Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir pour vous présenter dans les grandes lignes mon daily, qui est donc le Hyundai Tucson 2022. Alors dans cette configuration, donc avec un Dark Knight, donc qui est le noir nuit donc de chez Hyundai. Alors comme vous pouvez le voir, la calandre est quand même assez particulière puisque les feux y sont intégrés. Alors ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le logo Hyundai qui est tout en noir comme la calandre. Alors regardez-moi ça de côté comme ça donne quand même pas mal, hein. Alors ici on a les jantes qui sont en 19 pouces, donc en 19 pouces. Alors le côté il est comme ça, donc vous voyez les portes, le dessin des portes est quand même vraiment bien travaillé. Vous voyez ces nervures qu'il y a, la ligne est quand même bien foutue, je trouve. Vous voyez, ça va jusqu'à l'arrière comme ça. Voilà, vous avez ici donc petite jante 19 pouces. Alors l'arrière il est comme ça. L'arrière il est comme ça. Franchement, la voiture elle est quand même bien énervée. Bien énervée. Petite sortie d'échappement. Pardonnez-moi, la voiture n'est pas propre à 100 000 %. Mais quand on roule avec une voiture tous les jours, plusieurs centaines de kilomètres, c'est quand même assez compliqué de l'avoir toute nickel. Les pneus sont quand même bien gros, hein. C'est presque aberrant. Voyez, petites jantes qui font du bien, elles sont là, elles font bien leur taf, elles sont jolies. Mais bon, je vais pas vous mentir, je compte les changer. Comme je compte également peut-être faire un covering sur la voiture, mais ça, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires pour voir un peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui irait bien sur ce modèle en termes de couleur? Qu'est-ce que vous verriez comme covering là-dessus? Dites-moi dans les commentaires. Franchement, c'est voilà, je ne sais pas, il faut que je me tâte en fait, mais j'aimerais avoir votre avis. Ce serait quand même sympatoche. Alors, attendez, si je déverrouille pas la voiture, ça va être compliqué. Voilà. Alors, petit logo Hyundai qui fait plaisir. Vous voyez, l'arrière il est comme ça. Vous avez du tissu ici, petite bande avec de l'alu, une piano black aussi, bon évidemment du plastique comme dans toutes les voitures. Et alors vous avez le fameux rideau, juste ici. De quoi être équipé quand on part en vacances, pour les enfants surtout. Donc, comment on se met cette merde? Ah là, les aléas du direct. Voilà. Alors, l'intérieur, enfin en tout cas l'arrière est comme ceci. Petit filet, pardonnez-moi, elle n'est pas encore propre à 100%. Climatisation, trizone du coup. Port USB à l'arrière. C'est pas du USB-C, ça c'est bien dommage par contre. Petit siège en cuir. C'est chauffant. Siège en cuir chauffant. Alors ici on a du piano black, du cuir juste là. Alors à l'avant on a un peu comme à l'arrière, hein, vous voyez, tissu. On a du piano black, des bandes en alu. Alors ici le réglage des sièges avec les 3 positions, enfin les 2 positions pardon. Petit ici dans le panneau de porte on a un petit cuir qui fait plaisir.
Vous voyez, jusque là. Toutes les commandes de vitres, etc. qui sont là. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, piano black en fait. Ça c'est super salissant, mais bon, ça fait son petit effet quand même, je trouve. Alors, les sièges. Encore une fois, vous voyez, de l'alu. Cuir ventilé, celui-ci, siège ventilé et chauffant. Alors, le volant, il se présente comme ceci. Vous voyez, petit volant sympa. Franchement, petit volant sympa. Palette en plastique, ça c'est un petit peu dommage par contre. Oui, ça a des allures d'alu, mais ce n'est pas de l'alu, c'est du plastique. Alors, ben, vous voyez, volant multifonction, téléphone, commande vocale, tout ce qu'il y a de plus simple en fait, hein, tout ce qui est de plus normal, régulateur de vitesse. Alors, l'écran est comme ceci. Ici, on a, donc, comme dans toutes les voitures hein, maintenant, un virtual cockpit. Vous voyez, en fonction des modes de conduite. Ici, vous voyez, là, je suis en mode normal. Moi, je roule tout le temps en éco. Il faut savoir que moi, je roule tout le temps en éco. Ici, enfin, tout le temps. En tout cas, quand j'ai envie de me faire plaisir, là, je roule en sport. Alors, le mode sport, vous voyez, ça a quand même de la gueule. C'est quand même bien sympathique. Comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui est neuve, hein, quasi. Hein. Enfin, quasi. Qui j'ai acheté neuve, mais qui maintenant a presque 9000 km. En 4 mois, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, ici, vous avez l'écran central, hein, l'écran principal, la radio si vous voulez. Radio, GPS. Si je puis donner un défaut à ceci, c'est que toutes les touches que vous avez là sont sensitives en fait. Tout est tactile. Et ça, franchement, c'est pas le mieux parce que il suffit ici que vous balancez vos clés ou quoi, bam, vous touchez. Vous voyez, comme ici, voilà. Allez, on peut vite toucher quelque chose sans forcément, voilà, ça peut, voilà, c'est chiant. En tout cas, pour moi, je trouve ça chiant. C'est le seul, un des points, enfin, un point noir que je trouve, en tout cas sur la voiture, c'est ça. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a de nouveau ici, sur toute la planche de bord, cette bande en alu, cette grille d'aération en alu. On a ici le tissu et donc la boîte à gants juste en dessous. Bon, pardonnez-moi les amis, la voiture n'est pas dans un état chirurgical malheureusement, vu le temps que j'ai eu pour l'instant. J'ai manqué de temps pour la nettoyer à fond et voilà, donc pas forcément évident. Alors vous voyez, petit éclairage d'ambiance. Je ne sais pas si vous voyez dans les portières. Vous avez ça dans les portières. Vous l'avez également ici. Vous l'avez sur le côté ici. Et également dans l'autre portière du coup, hein, forcément. Voilà. Donc là, on est en mode sport. Alors, petit toit panoramique qui fait plaisir. Vous voyez? Ah ouais, il est pas propre, hein. Nom de Dieu. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons tout ce qui est... en premier lieu, je vais vous montrer donc la boîte. Donc, la boîte de vitesse qui est automatique, comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons l'auto-hold. Nous avons le frein main électrique, la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des boutons. Ce sont des boutons comme on peut retrouver aussi, si je dis pas de bêtises, chez Kia. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est dans cette console centrale, c'est surtout cette boîte en fait où on n'a pas de pommeau. J'étais pas très friand des pommeaux de vitesse comme on peut en trouver sur d'autres modèles. Alors ici nous avons les sièges ventilés, les sièges chauffants, le volant chauffant. Nous avons l'assistance à la descente. Nous avons les bips, la caméra 360 et ensuite donc les sièges chauffants et les sièges ventilés pour le passager. Alors oui, je fais mes courses chez Carrefour les gars, je fais mes courses chez Carrefour. Enfin voilà, voilà, ça c'est l'intérieur, donc ça donne ça. Ça donne ça. Et alors donc ici avec le mode sport.
Et ben voilà les amis, petit essai. On va aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Bon, évidemment, moi je peux déjà vous dire qu'elle marche. Elle marche pas mal d'ailleurs. Franchement, c'est une voiture de laquelle je suis vraiment content. Ça reste quand même particulier, c'est pas ce qu'on peut voir comme on a l'habitude entre guillemets de voir des BM, des Golf, Audi, etc. Alors j'ai absolument rien contre. J'aime bien ces voitures. Ce sont quand même des voitures qui sont quand même très bien. Mais voilà, moi je voulais ici quelque chose qui soit quand même assez différent de ce qu'on voit tous les jours. Et encore une fois, ce sera quand même un véhicule qui va être préparé. Et voilà, des véhicules comme celui-ci préparés, j'en ai encore jamais vu. Et je pense que ce sera une première. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Pardonnez-moi si tout n'est pas parfait. C'est ma première vidéo de présentation de voiture. Voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte que vous puissiez kiffer un maximum, que vous puissiez voir un maximum de choses. Ici, voilà, comme je vous dis, il y a des projets qui vont être faits sur la voiture. Voilà, j'aimerais changer les jantes aussi, mettre du 20 pouces. Encore une fois, voilà, je ne sais pas encore quelle jante je vais mettre exactement, mais voilà, je suis en train de chercher un peu, de voir un peu qu'est-ce que je pourrais mettre, qu'est-ce qui va aller bien ou pas. Voilà. Ici, encore une fois, voilà, ce n'est qu'un début. La voiture est encore full stock. Voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez voir l'état d'avancement du projet. Encore une fois, je pense que ça vous le savez, tout comme moi, c'est quand même des projets automobiles sont quand même des projets qui sont coûteux. Donc voilà, tout ne se fera pas en un jour. Encore une fois, ça je pense que tout le monde peut comprendre ce genre de choses. Mais voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel je compte. C'est une voiture que je compte garder. Voilà, mon ancienne voiture était le Hyundai Tucson, donc l'ancien modèle. Il était blanc, il était très bien, très joli, mais voilà, je l'ai gardé 2 ans. J'en ai eu, si on peut dire ça comme ça, marre, dans le sens où il me manquait certaines choses. Donc voilà, je suis reparti sur le nouveau modèle avec lequel je l'ai configuré vraiment tel que moi je le voulais. Et franchement, le top. Pardonnez-moi si on voit pas ma tête je vous laisserai juger par vous-même. Voilà. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tout ça vous plaira, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai présenté la voiture d'un aspect extérieur dans le noir. Alors, pour 2 choses. C'est-à-dire, première chose, c'est que j'avais envie de vous montrer ce que donnaient les signatures lumineuses. Le truc, c'est que en pleine journée, j'ai pas l'impression que le rendu est aussi bien. Parce qu'encore une fois, en pleine journée, on voit pas l'intensité du bandeau lumineux, du phare qui est incrusté à la calandre. Ça, encore une fois, en pleine journée, j'ai pas l'impression de le voir tant que ça. Ça, c'est peut-être un défaut de la voiture. Mais voilà, après, encore une fois, voilà, je voulais vous le montrer dans le noir pour que vous puissiez voir, tout simplement l'effet que ça donne. Alors, voilà, voilà. Donc, comme ça, vous savez. Et donc, voilà, donc là, je suis en train de faire un petit tour. On va dire que cette vidéo va tourner un peu comme dans un vlog, en fait. Ça va me donner l'occasion de vous parler un peu. Petite vidéo essai voiture qui part en vlog, on va dire. Voilà. Mais voilà, je trouve qu'au final c'est pas plus mal. Je vous fais entre guillemets une petite présentation de la voiture. C'est plus un vlog qu'une présentation détaillée, on va dire. Mais voilà, ça me permet de me présenter, d'apprendre à vous connaître, que vous puissiez apprendre à me connaître aussi. Encore une fois, je ne suis pas parfait. Voilà, je ne vais pas vous mentir, voilà, c'est comme tout le monde, je débute par quelque part, c'est mes premières vidéos, c'est mes premiers vlogs, c'est mes premières présentations. Pardonnez-moi si je commets des erreurs, encore une
fois, je vais sûrement me faire pourrir dans les commentaires par les puristes, par les gens qui ont l'habitude de tout ça, peut-être, peut-être pas. En tout cas, voilà, je suis sûr que vous serez compréhensif par rapport à tout ça. Et puis voilà. Donc voilà, là je me balade un peu, petite balade nocturne entre guillemets. C'est voilà, une petite balade sympa. Alors que dire. Écoutez, je vais vous parler de ma première voiture, vous raconter un peu mon parcours, ce que j'ai eu comme voiture en premier, ce que j'ai eu jusqu'à maintenant en fait. Alors, ma première voiture était... Attendez, parce que là, avec la lumière, c'est un peu compliqué. Voilà. Ma première voiture, c'était une Nissan Primera. Alors, le truc, c'était un veau. Je vais pas vous mentir, la voiture, c'était ma première voiture. J'avais 19 ans. La voiture, c'était un veau. Vraiment, voiture que j'ai achetée entre guillemets dans l'urgence. C'était mon... Enfin, j'avais décroché mon premier boulot. Et j'avais mon permis, mais pas encore de voiture. Donc voilà, c'était un peu urgent, il fallait que je m'achète une voiture assez rapidement. Donc je suis tombé sur cette Nissan Primera qui m'a bien servi quand même. C'était une voiture qui était extrêmement vieille, je ne vais pas vous mentir, c'était quand même quelque chose. Les sièges étaient assez confortables pour l'âge de la voiture elle avait 16 ans quand je l'ai achetée. Les sièges étaient quand même assez confortables, c'était quand même quelque chose de bien, il y avait un petit toit ouvrant, c'était une vieille bagnole, c'était une première voiture, mais c'était quand même quelque chose de sympa. Alors ensuite, j'ai eu ma première voiture neuve, qui était donc une Polo, c'était la Polo de la 6e génération, juste avant celle que vous connaissez aujourd'hui. Écoutez, cette voiture était quand même pas mal aussi, vraiment. C'était vraiment ma première nouvelle voiture. Je vais pas vous mentir, la voiture, je l'ai tuée. J'ai roulé. Voilà, je pense, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Enfin, moi, j'avais 21 ans quand je l'ai eu cette voiture. Et voilà, je l'ai tuée, la voiture. J'ai roulé, je l'ai mis dedans. Voilà. Voilà, ça c'était. Celle-ci, elle était grise anthracite. Petite jante noire. Je virais les jantes d'origine parce que c'était des enjoliveurs et je trouvais ça très, très moche. Donc j'ai viré et j'ai mis des jantes noires. Cette voiture là, donc je l'ai gardée pendant 5 ans. Chose à savoir, c'est que quand j'ai acheté cette Polo, j'étais encore un jeune gars, sans enfant entre guillemets, mais les choses ont changé. J'ai eu mon premier enfant et je vais pas vous mentir, je me suis vite rendu compte que la voiture n'était plus appropriée à mes besoins. Encore une fois, voilà, les choses évoluent, la vie évolue, voilà, j'ai dû changer de voiture. Mais je ne savais pas trop sur quoi me rabattre. Je savais pas trop. J'avais envie de m'acheter quelque chose qui marche, quelque chose à la fois familial et quelque chose qui marche. Mais je n'avais pas envie de me retrouver avec la voiture de monsieur et madame tout le monde. Vous voyez, tout le monde généralement aujourd'hui achète les mêmes bagnoles, c'est toujours les mêmes voitures que l'on voit un peu partout. On voit des Golf, on voit des BM, on voit des Mercedes. J'avais envie d'autre chose que ceci, vous voyez. J'avais envie de me démarquer un petit peu, purée. On dirait que là que je suis en train de faire un film d'horreur, les gars. C'est un truc de dingue. Le noir, la lumière, on voit juste à peine mes yeux, c'est magnifique. Ça fait peur. Enfin, à vous peut-être. mais voilà. Donc j'avais envie de me démarquer. Mais voilà, je suis tombé sur Hyundai qui sont quand même des voitures assez sympas. Qui sont... Allez, Hyundai, la marque Hyundai, c'est quand même une marque assez sobre. À la base, vous n'aviez pas, en tout cas jusqu'à présent, des modèles aussi attrayants que ce qu'on peut voir ailleurs, par exemple chez BM ou dans d'autres marques dont je ne citerai peut-être pas le nom. Mais voilà, j'ai acheté donc mon Hyundai Tucson, l'ancien modèle, avant celle-ci, qui lui était blanc. Je regrettais de ne pas avoir eu sur cette voiture le toit panoramique, chose que j'ai sur celle-ci et qui est quand même, allez, il faut pas se leurrer, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Si vous pouvez l'avoir, prenez-le. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, voilà, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas.
ouais, tout simplement n'aiment pas, voilà, encore une fois, voilà, comme je dis, les goûts et les couleurs de chacun, ben voilà, moi je respecte les goûts et le goût de chacun. Donc voilà, sur celle-ci, elle était full option aussi, comme celle-ci, sauf que j'avais pas le toit panoramique. Sinon elle avait tout, les sièges chauffants, elle avait tout, franchement elle avait tout. Voilà, cette voiture-là, je l'ai gardée pendant 2 ans. 2 ans, car voilà, je vais pas vous mentir, je m'en suis lassé. Je m'en suis lassé et quand celle-ci est sortie, donc fin 2020, bêtement en allant en concession, je suis allé voir celle-ci et la voiture m'a plu directement. La voiture m'a plu directement, vraiment m'a plu directement. L'intérieur, c'est quand même quelque chose, encore une fois, comme je vous disais, qui a changé, mais un truc de dingue. Ils ont vraiment fait des efforts sur la présentation, sur la voiture en elle-même, sur la qualité. Quand vous rentrez allez, le précédent modèle était très bien, mais quand vous rentrez dans le nouveau modèle, vous voyez où vous mettez votre argent, ce qui est le but. Je trouve que si on achète une voiture à un certain prix, c'est bien quand même de sentir dans quoi on est, de sentir dans quoi on a mis son argent. Il y a des modèles parfois malheureusement où peut-être vous avez ce souci de dire voilà, j'ai payé ma voiture autant et j'ai l'impression que l'argent ils l'ont pas mis. Voilà, c'est un défaut parfois qu'il peut avoir chez certains constructeurs, et ils ne mettent peut-être pas l'argent dans le confort de la voiture, mais plutôt dans le moteur par exemple. Certaines voitures, certaines marques font ça. Enfin, certaines marques voilà, font ça, oui. Les voitures un peu plus sportives où ils mettent l'accent plus sur le moteur que sur le confort. Ben, voilà. Ici chez Hyundai, c'est peut-être un petit peu plus l'inverse. Le confort est quand même quelque chose d'incroyable. En tout cas, moi je suis super content. Voilà. Donc voilà comment j'ai atterri, sur celle-ci, sur le nouveau modèle. Voilà, c'est voilà, comme ça vous savez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, j'habite en Belgique. Hein. Ça, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je suis originaire de Belgique. J'habite en Belgique. J'habite dans le Brabant wallon. J'ai 29 ans, comme je vous le disais, je m'appelle Antonio. Ouais, moi je commence par la fin en fait. Enfin là, je finis par le début en fait. C'est très bien, hein. Comme ça c'est fait, hein. Voilà. Donc je finis par la fin, enfin par le début, pardon. Encore une fois, voilà, je raconte n'importe quoi, c'est magnifique. Non, mais voilà, donc je m'appelle Antonio, j'ai 29 ans, et donc le reste, je vous l'ai dit. Donc voilà, ici cette voiture est ma 4e voiture du coup. Et donc voilà, je suis jeune papa. Quand je dis jeune papa, c'est parce que je suis papa d'une petite fille de 4 ans et je vais être papa bientôt d'un petit garçon qui va arriver mi-septembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires. Encore une fois, pardonnez-moi pour les fautes que j'aurais pu faire ou pour mon non-professionnalisme, hein, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, voilà, je débute dans les vidéos. J'ai une page Instagram que je vous ai indiquée dans la description. Voilà, je débute, hein, encore une fois, voilà, j'adore les voitures, je suis un passionné d'automobile, mais je suis pas bon caméraman peut-être, je ne sais pas, je m'améliorerai avec le temps. En tout cas, mon but, c'est vraiment de partager avec vous, d'apprendre à vous connaître, encore une fois, comme je disais, d'aller à ce que vous puissiez me connaître aussi. Et voilà, mon but n'est pas de me montrer, de montrer ce que moi j'ai, etc. Voilà, moi mon but c'est vraiment de kiffer avec vous, de vous montrer l'état d'avancement. Ah ben voilà, ça c'est caméra d'urgence qui se met en route. Il se passe rien, je suis sur la route tranquille et puis la caméra se met en route. Normal quoi. Mais voilà, moi mon but c'est vraiment de kiffer avec vous, de vous montrer, comme je vous disais, mon auto, l'état d'avancement des projets qui vont arriver. Voilà, pour l'instant je me tâte, je vais pas vous mentir, je me tâte. Tout à l'heure je me promenais avec ma compagne et on est tombé sur
une Audi A5, si je dis pas de bêtises. Et franchement, elle avait une couleur, les amis. Elle était verte, mais vert militaire, vous voyez. Vraiment, j'ai trouvé ça d'une dinguerie. Et avec ma femme, j'étais en train de lui dire, eh ben écoute, et si je faisais un covering vert militaire, mais mat, vous voyez, pas quelque chose de brillant, vous voyez, quelque chose de mat. À voir, franchement, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça pourrait donner, est-ce que vous pensez que ça pourrait bien donner ou pas. Encore une fois, c'est voilà, je compte changer les jantes, je compte faire peut-être un covering, à voir vraiment ce que ça va donner. J'ai vraiment envie voilà, j'ai vraiment envie de faire un projet qui va être beau, qui va être qualitatif, pas comme mes vidéos qui ne le sont peut-être pas, hein. Voilà, je sais pas, on va voir. Franchement, voilà, on va voir ça. Voilà, je ne sais pas. Voilà, c'est des choses qu'il faudra que je mette en place et puis voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que voilà, les petits vlogs improvisés, enfin improvisés, oui c'est improvisé dans le sens où à la base je partais pour une vidéo qui allait juste vous présenter ma voiture, et puis je suis parti faire un petit tour avec l'auto et je me suis dit tiens, pourquoi pas leur faire un petit vlog comme ça, pourquoi pas leur parler de moi. Je me dis qu'arriver comme ça sur les réseaux et vous dire voilà, bam, je vous présente ma bagnole, voilà, je vous présente ma voiture, voilà, elle est comme ça, ben, je pense que humainement vous avez envie de me connaître, peut-être de dire tiens voilà, c'est qui ce guignol qui débarque sur les réseaux et qui présente sa bagnole, pourquoi il fait ça, d'où sort-il, etc. Ben voilà. J'ai été inspiré par d'autres, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai été inspiré par d'autres, comme je pense peut-être beaucoup d'entre vous ont été inspirés par d'autres pour leurs projets, voilà, pour leur page dédiée à leur voiture, pour plein de choses, hein. Je pense que s'inspirer d'autres personnes, c'est quelque chose qui est très positif. Je pense que bah voilà, prendre un peu des idées un peu partout pour pouvoir soi-même se faire une idée, un projet, ben c'est quelque chose qui peut être sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, je vais le dire encore une fois, hein, vous voyez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous le voulez, je vous ferai quelques photos de la voiture en plein jour pour que vous puissiez vous faire une idée. Ici encore une fois j'ai fait la présentation de nuit parce qu'encore une fois j'avais envie de vous montrer, enfin ces signatures lumineuses m'intriguaient, j'avais envie vraiment de vous montrer ça. C'était quelque chose sur cette auto qui m'a vraiment bluffé, donc voilà, j'avais envie de vous montrer ceci, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la vue, enfin n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettrez un petit pouce bleu, ça donnera de la force. Et donc voilà quoi, moi ben je vais tout doucement rentrer à la maison. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et force à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, profitez de vos proches, c'est très important. À bientôt la famille, ciao ciao.